Comment organiser son activité quand on entreprend dans le digital, qu'on soit solopreneur, infopreneur, freelance ou même une agence digitale, c'est pas forcément facile de s'organiser parce qu'on ne sait pas bien prioriser, on ne sait pas bien gérer son temps sur plusieurs choses. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir gérer votre temps efficacement, mettre des bonnes priorités et surtout à quoi doit servir votre activité. Donc on parlera d'objectifs également, etc., etc. Donc, cette vidéo va être divisée en trois parties. Il y aura une première partie où je vais expliquer un peu comment bien gérer son activité. Deuxièmement, comment définir ses objectifs en termes de CA, de gestion de temps, le nombre de jours travaillés, le nombre d'heures travaillées, etc. Et aussi un petit calendrier, une petite explication qui conclura un petit peu le tout. Donc, on va pas se mentir, quel que soit le métier qu'on fait en digital, il y a toujours cette sensation d'être débordé, de ne pas savoir bien gérer son temps. Lorsqu'on travaille sur n'importe quel sujet, de ne pas savoir organiser son temps, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le gérer, ne pas savoir le prioriser, c'est pas forcément non plus évident parce que c'est pas quelque chose qui est inné et qu'on sait faire tout de suite. Et du coup, la priorisation, ça a des conséquences sur le fait d'être débordé, de ne pas savoir gérer son temps et l'organiser. Le fait de jongler entre 50 demandes, 50 outils différents, mais aussi plusieurs notes éparpillées, que ce soit dans l'Apple Note, dans le téléphone, dans un papier, enfin bref, peu importe, c'est vraiment pas simple et ça ne facilite pas les choses. Et du coup, ça empêche d'avoir un bon équilibre dans l'entièreté de son activité, mais aussi dans sa vie privée et vie personnelle, enfin professionnelle. Et souvent, ça arrive à une instabilité financière avec peu de prédictibilité et puis du coup des CA qui sont mis en objectif de manière assez aléatoire. Donc si ces problématiques-là, vous les rencontrez, vous les avez déjà vues ou bien c'est encore d'actualité, regardez cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, passez et allez voir autre chose parce que je pense que vous ne gagnerez pas forcément grand-chose, quoique on ne sait jamais. Donc, pour savoir un peu comment régler tout ça, comment savoir gérer son activité, organiser son temps, etc. par rapport à tout ça, il y a une chose à savoir. Pour que ça fonctionne, bien sûr, l'activité doit être claire, organisée, donc structurée à travers différents blocs et différentes façons de travailler. Toujours avoir des résultats, pas forcément financiers, mais ça va être des résultats qui vont être liés, je sais pas, à peut-être de l'impression quand on fait du marketing sur du réseau, un peu plus de rendez-vous, enfin bref, plein de choses qui vont faire que vous avez des résultats et que ça avance. Et la conséquence de tout ça, c'est que vous allez avoir un meilleur équilibre avec du coup une meilleure durabilité de votre activité pour permettre d'avoir une meilleure croissance. Et la question à se poser, c'est comment on fait. Donc comment faire ça? Donc c'est simple. Dans son activité, il y a deux choses que vous devez absolument faire à chaque fois. Votre activité doit servir uniquement à deux choses. Donc en gros, c'est encaisser de l'argent ou livrer par rapport à ce qu'on nous a payé. Donc et ça, il y a une chose qui est méga importante et qu'il faut prendre en compte. Je le précise ici, même si ce n'est pas le but de la vidéo en parlant de Notion ni rien, parce que je parle très souvent de Notion, mais là j'en parlerai pas forcément beaucoup, mais je montrerai quelque chose après. Il faut savoir que vous devez avoir un espace de travail ultra organisé et qui va vous aider à apporter beaucoup plus de clarté dans ce que vous allez faire. Vous ne pourrez pas acquérir l'un ou l'autre si vous n'êtes pas organisé dans votre travail. Donc, je parle d'un espace de travail, mais ça peut très bien être un drive qui va être bien organisé avec plein de choses derrière. Ce que je ne recommande pas forcément, mais ça va dépendre de l'activité. Donc, moi aujourd'hui, j'utilise Notion par exemple. Et Notion, c'est extrêmement puissant parce qu'on peut tout centraliser en un seul endroit. Si vous utilisez Notion, n'hésitez pas à cliquer directement dans le lien de la description où je vais vous aider à roster votre espace pour savoir ce qui est amélioré, ce qui n'est pas amélioré. Bref, donc l'espace de travail, c'est la clé qui va répondre à tout. Et les deux choses qui sont liées à ça, c'est 50% de votre temps où vous allez acquérir des clients, chercher du CA, chercher de la croissance. Donc, c'est tout ce qui va être rendez-vous, appel téléphonique, prospection, etc. La création de contenu, la rencontre physique, irréelle des événements, etc., etc. Tout ce qui va être développement de produits, de vos services, votre offre et compagnie. La formation que vous allez prendre, l'accompagnement que vous allez prendre pour pouvoir développer encore plus votre structure et votre boîte. Et du coup, le développement de la boîte qui va avec derrière, etc., etc. Avant de voir le avec quoi, il faut que vous sachiez c'est quoi les 50% suivants. Les 50% suivants, c'est tout simplement livrer les clients, encaisser et satisfaire. C'est-à-dire qu'il faut respecter la promesse qui aura été faite en acquisition. Donc ça, c'est le fruit de tout le travail qui aura été fait dans les 50% de ton temps où tu vas acquérir du client. Estimer le temps de réalisation sur le projet, délivrer votre projet en temps et en heure et être transparent lorsque des imprévus et des difficultés et surtout le satisfaire pour le livrer qualitativement. En gros, respecter sa parole et son contrat. Donc, avant de passer sur le avec quoi et vous montrer tout ça, on va plutôt faire un focus là-dessus parce que ça va être extrêmement important. Et dans cette deuxième partie de vidéo, vous allez très très vite comprendre comment définir vos objectifs d'un point de vue chiffre d'affaires, client et temps
pour mieux gérer votre temps et aussi, bah, la conséquence, c'est mieux gérer votre vie d'un côté, quoi. Parce que si vous arrivez à gérer votre temps sur votre activité, vous allez mieux gérer votre vie et puis vous serez content. Donc, c'est hyper lié par rapport à gérer son activité. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il y a une série de calculs. Je vous invite à prendre un stylo, un crayon et comprendre un peu comment je vais vous expliquer tout ça. Et en gros, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sur de la prestation de service, sur agent, solopreneur, infopreneur, enfin bref, ce que vous voulez, c'est le salaire que vous allez générer sur un mois, c'est la quantité de clients que vous allez pouvoir ingurgiter, entre guillemets, multiplié par le temps que vous allez allouer pour traiter ce client. Là, on part du principe où vous travaillez tout seul, ou alors vous avez une petite équipe et vous pouvez être vraiment sur un capacitif qu'on va voir juste après. Donc, il faut se dire que pour vous, vous devez calculer ce CA hyper important. Et ce CA hyper important, eh ben, on va le calculer de cette manière. Il faut savoir que dans votre activité, pour n'importe qui, et c'est pareil pour tout le monde, là les pendules sont mises vraiment à l'heure et dans le vrai sens du terme, dans une année, vous avez 12 mois, il y a à peu près 52 ou 53 semaines et ça correspond à peu près 365 jours. C'est hyper important comme métrique et je vais vous expliquer pourquoi vous devez prendre ça en compte. Prenez ça en compte directement. Mais le plus important, c'est surtout le 365 jours. Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez avoir un calcul sur l'offre que vous allez définir, qui va être basé sur la capacité que vous pourrez avoir en termes de clients et du coup le temps que vous pourrez y allouer. Donc vous allez avoir un taux horaire ou un TJM qui va vous permettre d'avoir justement un pricing juste par rapport à ce que vous faites, par rapport au temps que vous allouez, par rapport aux clients que vous allez cibler. Bref, donc du coup, il faut savoir que déjà dans une entreprise française classique, il y a 210 à 220 jours travaillés. Quand on entreprend, on sait que c'est complètement différent. On n'a pas les 25 jours par an. Enfin bref, tout dépend de quel niveau on en est. Ok, mais ça va dépendre de comment vous allez travailler, votre motivation, votre moule, etc. Bref, pour revenir là-dessus, il faut savoir que vous, enfin toi, agence ou freelance solopreneur, il y a une année que vous avez devant vous. Et dans cette année-là, c'est 365 jours. Sauf qu'il faut que vous puissiez calculer votre TJM ou votre taux horaire. C'est pas un truc que vous allez sortir de votre chapeau, c'est quelque chose qui est quand même réfléchi pour être sûr d'être juste, de facturer juste pour le client et pour vous, par rapport à votre expérience, par rapport à plein de choses, etc. Vous définissez du coup plein de choses, mais c'est important de prendre ça en compte. Et l'objectif pour calculer ce TJM ou ce taux horaire, ça va vous permettre de définir un CA, donc un chiffre d'affaires cible, et du coup le temps souhaité travailler que vous voulez allouer dans votre projet, dans votre activité. Par exemple, un salarié, c'est 35 heures, 40 heures par semaine. Si c'est 35 heures, 40 heures par semaine, il sait qu'il a tel salaire, il sait que son TJM c'est autant, ou bien son taux horaire c'est autant. Point. Là, ça va être la même chose pour vous, donc on va calculer ça. Il faut savoir que vous avez 365 jours dans l'année. J'ai déjà dit, je me répète. Sur 365 jours, il faut que vous définissiez le nombre de mois dans lesquels vous allez travailler. Allez, on part du principe que vous avez 12 mois sur une semaine. Donc un mois, ça fait environ 30,4 jours. Si vous divisez 365 divisé par 12, ça fait à peu près 30,4 jours en moyenne sur l'année. Mais pour savoir combien vous allez avoir de semaines, et c'est extrêmement important pour le calcul, on va du coup diviser par 7 jours. Donc 30 divisé par 7, ça nous fait à peu près 4,3. Donc on sait que dans un mois, il y a 4,3 semaines. Prenez bien en compte ce calcul-là. Une fois que vous avez bien calculé les 4,3 semaines, il faut que vous puissiez savoir le nombre de jours que vous allez travailler. Et ce nombre de jours sur lesquels vous allez travailler, ça c'est vous qui allez le définir. Et je dis bien, c'est vous qui allez le définir. Donc ça je supprime. Donc là, vous allez décider par rapport à ça. Si par exemple vous voulez travailler 5 jours par semaine, vous décidez de travailler 5 jours par semaine. Et dans l'exemple, on va partir du principe qu'on veut travailler 5 jours dans la semaine, du lundi au vendredi. Ok ? Mais du coup, dans la journée, j'ai envie de définir le nombre de jours, le nombre d'heures, où je veux travailler. Et là, du coup, je définis que je vais travailler 8 heures effectives. Donc, pour travailler 8 heures effectives sur 5 jours, sur le mois, je vais avoir du coup un nombre d'heures qui va être clair. Donc, j'ai 5 jours multiplié par 8 heures, multiplié par 4,3 semaines. Ce qui me fait 172 heures par mois. On est à peu près à 40 heures par semaine si on part sur ce schéma-là. Sauf que, vous vous souvenez de ce que j'ai dit juste avant, là, avec ça ? 50% de votre temps et 50% pour les clients. Et bien là, on y arrive. Et en fait, c'est là que le calcul prend toute son importance. Donc en gros, il va avoir 50% du temps pour l'activité et 50% du temps pour les clients. Dans les 50% d'activité, ça correspond à peu près à 86 heures dans ce schéma-là. Donc 20 heures par semaine où vous allez bosser sur votre activité, donc soit les produits, le service, l'administratif, bref, plein de choses. Ça peut être aussi des rendez-vous. Enfin bref, vous pouvez avoir vraiment plein de choses que vous allez vous limiter ou pas en fonction de votre semaine. Ça peut varier, bien sûr. Et ça, malheureusement, cette 50% de l'activité sur le temps que vous allez donner, ça vous rapporte, ça vous fait gagner 0 €. Mais ça vous rapporte des opportunités que vous signez avec les rendez-vous que vous avez dans votre activité et qui vont vous les transformer en clients. Du coup, les clients, eux, ils vont vous apporter, pareil, 86 heures de charge dans le mois, donc 20 heures par semaine, qui vont être allouées. Et ça va vous correspondre du coup à vos gains, donc à votre chiffre d'affaires.
La question, c'est peut-être, vous êtes en train de vous dire, pourquoi 50% d'activité, 50% de clients? Quelle que soit l'activité, à chaque fois, on a toujours 50% de notre temps qui est dédié à notre activité dans la semaine, même dans le mois de manière générale, et 50% qui est livré pour les clients. Ça va dépendre des activités et des secteurs, mais de manière générale, sur une moyenne globale, on a toujours 50-50. Personnellement, moi, à chaque fois, j'essaie du 60-40, 70-30, 80-20 des fois, et ben, le mois d'après, ça s'est équilibré. Du coup, dans l'année, je me retrouve sur un 50% d'activité de gestion et 50% de clients. Parce qu'il faut tester l'œuvre, la remettre, faire des calls, enfin bref, etc. Le contenu, enfin bref, plein de trucs. Donc c'est en fait ici, c'est avec les clients qu'on va avoir du coup tout le CA. C'est avec les clients qu'on va réussir à définir notre gain. Parce que ça, en gros, c'est un peu de la perte sèche, entre guillemets, même si on bosse dessus, mais c'est ça qui va nous apporter de l'argent. Et c'est là qu'on va dire, attends, là je sais quel est mon capacitif de travail par mois, de ce que je veux me définir par rapport à ce que je me suis donné. Maintenant, il faut que je sache combien je veux gagner. On va partir sur un truc symbolique et très simple, 10 000 euros par mois. Je veux gagner 10 000 euros par mois et je veux me payer 5 500 euros par mois, par exemple. Et ben, en faisant ce calcul simple, ça va être très facile à gérer. C'est mon chiffre d'affaires, ça va être égal au nombre de clients multiplié par le temps que je vais allouer. Donc, je vais diviser le 10 000 euros de chiffre d'affaires cible que je vais faire ce mois-ci, divisé par 86 heures. Ça me fait à peu près 116 euros de l'heure. Donc, je sais que mon taux horaire, il est de 116 euros. Si je pars sur cet exemple-là, bien sûr. 116 euros, ça fait un TJM qui va correspondre à peu près à 900 et quelques euros. Voilà. Donc 928 euros par jour. Si je pars dans une entreprise n'importe quoi, je sais que je vais facturer 928 euros. Après, soyez intelligent, regardez ce qui se passe sur le marché, etc., etc. Régulez en fonction d'eux, mais vous savez que votre taux horaire va être à peu près d'une centaine d'euros et vous allez devoir faire facturer 900 ou un petit peu moins pour atteindre 10 000 euros par mois. Ok? Et ça vous permet vraiment de définir votre capacitif. Pourquoi ça définit votre capacitif? Le capacitif, c'est le nombre de clients que vous pourrez prendre simultanément ou bien séparément, bref, dans le mois pour atteindre du coup votre objectif au niveau du CA. Et il y a toujours cette notion de temps qui va entrer dedans. Donc ça veut dire que si par exemple un client fait 20 heures, il faut que vous pouvez prendre maximum que 4 clients dans le mois, si c'est 20 heures par semaine. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir définir le prix que vous allez donner à un client. Donc par exemple, après là, c'est pas des trucs de mathématiques de fou non plus, mais 10 000 euros par mois, c'est 4 clients à 2 500 euros. Donc ça veut dire qu'en fonction du nombre d'heures que vous allez travailler, ça va définir un certain nombre d'heures qui va être facturé. Et ça en fait, c'est hyper apprécié de la part des clients parce que du coup, ils savent sur quoi vous allez bosser, ils savent que tout est relié par rapport au temps. Et franchement, ça aide. Donc après, si vous voulez faire une prestation à la valeur, faites une prestation à la valeur. Mais aujourd'hui, ça apporte beaucoup plus de confiance et de crédibilité sur ce qui va être réalisé. Faites des estimations des audits, vous verrez que ça va vous aider aussi énormément. Bref, donc ça veut dire que si vous voulez avoir 10 000 euros par mois, ok, c'est peut-être 4 clients à 2 500. Mais si par exemple votre offre, elle prend plus de temps, admettons 40 heures, vous savez que le client, il va être facturé 5 000 euros, quoi. Donc ça reste des maths au final, ça reste des maths. Donc au final, ce qu'il faut se dire, c'est que en faisant tout ça, en ayant vraiment tous ces calculs, j'ai envie de dire, et être sûr de savoir qu'est-ce qu'on vaut, combien on peut facturer à l'heure, combien on peut facturer à la journée par rapport à notre offre, etc. Là, on va avoir un meilleur temps de travail qui va être défini, des jours qui vont être définis, le CA va être beaucoup plus ciblé, les gains nets vont être beaucoup plus ciblés, les capacitifs clients seraient aussi beaucoup plus ciblés. Et du coup, les objectifs seront beaucoup plus clairs. Et après, on peut faire du coup le schéma à l'envers. Ça veut dire que si vous savez que votre offre, c'est minimum 30 heures de travail et que vous voulez accorder que 20 heures par semaine de travail, ça fait que vous pouvez prendre que 2 clients et demi, quoi. Et puis ça, il faut l'accepter. Et pour atteindre 10 000, il faut peut-être rejouer un petit peu sur soit l'objectif de cible à obtenir en termes de CA, soit vraiment l'offre qui va être à peaufiner ou le temps d'activité derrière, etc. Tout va dépendre de la maturité de votre activité. Bref, en tout cas, ça c'est ce qu'il faut vraiment savoir sur cette deuxième partie qui était plutôt conséquente. Du coup, il y a un autre élément qui est important. Et c'est là que je vais revenir sur ce petit schéma, parce qu'en fait, sur ce schéma, il faut savoir que pour bien gérer ces 50-50, dans l'organisation de votre activité, vous devez avoir du coup 4 blocs. Moi, j'appelle ça la méthode des 4 blocs. Et c'est ce qui revient à chaque fois dans n'importe quelle structure, n'importe quelle entreprise. Tous ceux que j'ai accompagnés, tous ceux avec qui j'ai fait de la réorganisation ou de la structuration, il y a toujours eu ces mêmes blocs qui revenaient à chaque fois. C'est universel. Donc, il y a toute cette notion de marketing. Vous allez avoir, les ressources, le site web, l'emailing, le contenu organique, les ads, bref, tout ce que vous allez gérer pour votre marketing. Un bloc commercial qui va du coup vous permettre de faire vos calls.
Donc pour la petite histoire, le bloc marketing, c'est ce qui va permettre de vous attirer vos clients, de donner de la visibilité, de pouvoir provoquer des rendez-vous, etc. La partie commerciale, bah, elle est faite pour pouvoir vendre, mais aussi pour créer des factures, des devis, enfin bref, faire le suivi commercial de votre activité. La partie admin, bon, c'est si vous avez des équipes, des projets internes, bref, mais surtout cette partie contrat, vision, OKR, enfin bref, tout ce qui est administratif qui va vous aider vraiment à avancer sur votre projet ou à avancer avec vos clients. Et les 50% de votre temps restant, donc pour les livrer, c'est du full opérationnel. Que ce soit vous qui le fassiez directement ou que ce soit vos équipes ou bien alors des prestataires à qui vous le déléguez, ben, vous avez une partie opérationnelle qui est à prendre en compte et qui est dans le calcul. Et ça, c'est vraiment le plus gros de votre travail, c'est que toute la partie opérationnelle, c'est ce que vous allez avoir dans votre blog. Et vous devez avoir un suivi sur ça. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes dans votre marketing, dans votre sales, bref, dans vos contrats, vos admins, vos finances, mais aussi la partie opérationnelle. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'utilise Notion. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble très, très, très rapidement sur mon espace. Bon, aujourd'hui, sur mon dashboard général, par exemple, bah, je sais que voilà, j'ai un truc très simple. Je reprends un peu la navigation et mon suivi des tâches. Mais là, j'ai mes notes, bref, et puis tout ce que je vous ai montré juste avant. Je reviens à chaque fois à l'accueil. J'ai mon contenu qui est juste ici. Voilà, je retrouve tout mon contenu, je sais ce qui doit être fait par rapport à tout ça. Bref, tout ce qui va être pipeline commercial, CRM et tout ce qui va avoir derrière, même au niveau des projets. Voilà, je retrouve absolument tout à chaque fois. Bref, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui fonctionne bien, qui est ultra homogène. Là, j'ai une clarté impeccable dans mon activité et je sais comment bosser, je sais comment travailler et je sais qu'est-ce qui est prioritaire ou qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, pour finir et se dire comment être organisé, eh ben, c'est très simple. On va prendre une semaine type, et on va prendre du coup les 50-50. Donc les 50% de gestion d'activité, 50% d'opérationnel. Tout ce qui est en bleu, ça correspond du coup à 50% de l'opérationnel. On va partir du principe qu'une semaine, sur l'exemple de 5 jours, c'est 40 heures disponibles. 40 heures disponibles, c'est 50% d'acquisition, 50% de livraison. Là, la livraison, c'est tout ce qui est en opérationnel et en bleu, tout simplement. Ça, c'est un bloc de 2 heures. Et bah, du coup, il y a 10 blocs, ça fait 20 heures. J'ai 20 heures de travail dans ma semaine qui est du coup mis là où j'ai envie de travailler. Le marketing, ça me prend la moitié de mon temps. Les sales, ça me prend quasiment la moitié de mon temps. Et j'ai toujours un petit peu de temps pour faire de l'admin. Tu vois, ce sera de la gestion, du contrat ou n'importe quel truc qui peut être lié du coup à de l'administratif. Et là, en fait, j'ai une semaine qui est claire et qui me permet de savoir sur quoi je vais travailler. Après, c'est à vous de prioriser. Mais la priorisation va se faire en fonction de votre activité. Il faut toujours travailler en fonction de ce qu'on doit réaliser, en fonction de ce qu'on doit livrer. Et si vous vous organisez bien et que vous priorisez correctement vos 50% du coup de gestion d'activité et le restant sur les opérations, eh ben, je peux vous garantir que votre semaine sera parfaite et que vous allez vraiment avoir une meilleure organisation de votre activité. Donc, c'est que de l'optimisation. Il faut savoir quand vous travaillez sur le marketing, quand vous travaillez sur les sales, quand vous travaillez sur l'opérationnel. J'ai connu des gens que j'ai accompagnés qui bossaient que sur de l'opérationnel. Autant vous dire que bosser que sur l'opérationnel, c'est négliger le reste. Et le jour où ils ont bossé sur le marketing et qu'ils ont aussi bossé sur la partie commerciale, et ben comme par magie, ils ont eu énormément de retours, énormément de visibilité, énormément d'impression. Donc c'est pas la recette du succès, c'est pas magique, c'est pas fifou, c'est juste être organisé et du coup discipliné, avoir de la rigueur, noter dans le système ce que vous devez faire et même votre agenda, faire ce qui doit être fait et vous tenir à vos rendez-vous dans votre agenda. Ça, c'est important. Votre agenda ou votre système de tâches. Mais vous devez avoir quelque chose qui doit ressembler à ça dans votre livraison, dans votre activité. Vous devez avoir du coup ce calcul qui vous aidera à savoir comment bien définir vos objectifs et surtout savoir que votre activité, c'est 50% d'acquisition, de gains, de rendez-vous, de travail et 50% de livraison sur ce que vous avez acquéri en termes de gains financiers, etc., etc. Et surtout, pensez bien à vous organiser en 4 blocs. Voilà ce que je peux expliquer sur cette organisation. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez besoin d'aide sur votre orga, sur la façon dont vous allez restructurer votre activité, la façon dont vous voulez calculer, enfin bref, comment vous voulez définir vos objectifs, etc., n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a pas de problème. Et pour tous ceux qui veulent retravailler leur espace de travail et avoir quelque chose de clair et obtenir vraiment une gestion impeccable de ce qui va se passer, comme les 30 personnes que j'ai déjà accompagnées, enfin 30 entreprises que j'ai déjà accompagnées, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description qui va vous permettre de prendre un rendez-vous avec moi pour vous faire roster, donc vous faire démonter votre activité et savoir comment vous allez pouvoir améliorer tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous dis à bientôt. Ciao.